fin du monde, une colonie fragile, quelques maisons debout face aux vents indociles. Un roi lointain veille depuis un autre rivage, tandis qu'ici tout n'est encore que mirage. François traverse un océan immense, entre tempête, doute et silence. Soldat du roi, loin de sa maison, protège une terre qui cherche encore son nom. Des conflits grondent en terre nouvelle, chaque frontière est encore irréelle. Tenir debout, défendre, rester, c'est déjà commencé à fonder. Pour donner un cœur à ces horizons, on appelle des femmes en diapason. Elles viennent semer plus que des saisons, filles du roi sera leur nom. Marie arrive au bout du voyage, dans ses mains l'espoir plus fort que l'âge. Sous les cieux rudes d'un monde inconnu, elle porte la vie encore secrète, fragile et nue. Et François et Marie, face au jour les vents, deux destins unis pour tenir le temps d'une terre fragile. Ils font un foyer, sans le savoir, une nation fondée. La forêt s'ouvre sous le fer et la patience. Chaque arbre tombé devient promesse. On défriche la peur, on élève des murs. Une maison se dresse solide et sûre. Dans ce foyer naissent des voix nouvelles, des pas d'enfants, des lendemains fidèles. Ils grandiront sur cette terre choisie, sans savoir encore ce que sera leur vie. Ce ne sont pas les rois qui font les pays, ni les drapeaux, ni les beaux habits de lin. Ce sont des hommes, des femmes, des mains meurtries, et l'amour qui sera encore là demain. François et Marie, dans l'effort et la foi, ont ancré leur vie bien loin d'un roi. De la survie naît l'appartenance, d'un foyer humble surgit la descendance. Les siècles passent, les voix s'éloignent, mais leurs pas vivent dans nos campagnes. D'un océan franchi à une lignée, ils n'ont pas bâti un empire. Ils ont fondé une humanité.